Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. On approche tranquillement de la fin de la saison 3. J'ai l'intention de faire encore comme 4-5 épisodes, là, tu sais, puis de terminer la saison 3 vers la fin juin, là, tu sais, mettons le 22, dimanche le 22 juin environ. Puis prendre une pause pour l'été comme j'avais fait l'an passé, puis de revenir plus à l'automne, tu sais, fin ou début septembre, pour ma saison favorite. En parenthèse, je pense pas que vous entendez, puis c'est parfait comme ça, mais au cas où, si jamais vous entendez de la musique ou de la bass, c'est parce qu'il y a Fuego, le festival, là, juste à côté de chez moi. Puis la musique est forte, c'est le fun d'habiter à côté des trucs de festival, je trouve, là, ça met de l'ambiance. Mais pour filmer une vidéo, ce n'est pas nécessairement l'idéal. Hein? Fait que bon, mais je pense pas que le micro va capter. Je pense qu'on va être correct. Donc je disais, c'est ça, la fin de la saison 3. J'ai trouvé la saison 3 longue pour moi. Parce que dans le fond, tu sais, j'ai commencé la saison 3 en janvier, je pense, ou en tout cas, tu sais, juste après le temps des fêtes. Puis je n'ai pas arrêté, là, puis là j'arrête pas jusqu'à la fin juin. Fait que c'est une longue saison 3. J'ai fait un saut pendant la fin de semaine de Pâques où j'ai pas filmé, mais sinon c'est tout. Fait que peut-être que l'an prochain, là, pour mon pacing, je vais comme prendre une pause aussi. Je sais pas, là, tu sais, comme au fin d'hiver ou bon, quelques semaines. Je verrai. J'avais fait dans le fond la saison 2, j'avais pris 2 semaines de pause à peu près pendant le temps des fêtes, puis j'avais recommencé la saison 3 et là j'ai l'ai fait tout le long jusqu'à l'été. J'aime ça faire ça, là, ça me fait plaisir, mais je trouve quand même qu'à un moment donné, je viens que là, je commence à un peu m'épuiser, filmer à chaque semaine là-dessus et tout, là, comme vous savez, j'ai d'autres trucs, là, j'ai du contenu sur Instagram, TikTok. Fait que à voir en tout cas comment je vais faire mes prochaines saisons. Je sais pas si je vais prendre comme, je vais couper comme, mettons, pour faire des saisons plus courtes avec plus de pauses. Je vais voir. Fait que je vais réfléchir à ça pendant l'été. Mais sinon, mon modèle, tu sais, je l'aime bien, là, des vidéos tranquilles. Comme je vous parlais dans un autre épisode, là, des vidéos bonne franquette et tout. Puis, j'aime aussi le modèle, un vidéo avec un sujet parlé. Et la semaine d'après, une vidéo plus ASMR. Bon. Je sais, on me dit souvent que tous mes vidéos sont ASMR, puis ça, c'est parfait comme ça. C'est sortir des ruines, là. C'est pour parler de tout, de rien. C'est pour relaxer, fait que je suis bien contente de ça. Fait que ce format-là, je l'aime bien. Ça, je pense pas vraiment faire de changement. Mais à voir encore là, mais ouais. C'est un peu mes plans. J'aimerais ça, tu sais, des fois, j'aimerais ça peut-être avoir des vidéos un peu plus recherchées, élaborées, mais... faut être honnête et fidèle à soi-même, là. J'ai beaucoup de choses, puis je ne veux pas mettre tout mon temps là, sur les vidéos. J'aime ça juste jaser avec vous. Fait que voilà, c'est pour ça là, que je fais ce choix-là. Ce qui m'amène d'ailleurs au sujet d'aujourd'hui, parce que j'ai encore une fois sélectionné un des sujets que vous m'avez proposé, qui est faire des choix. Après, bon, intuition, rationnelle, bon, plein de façons de faire des choix. C'est très personnel, hein, la façon dont on décide de sélectionner des options de vie là, qui s'offrent à nous. Mais je pense que c'est un sujet le fun parce que ça part aussi de la connaissance de qui on est. C'est pour ça que je disais que parler de ma chaîne YouTube, ça m'amenait à ça parce que c'est un choix que je fais de la faire plus à la bonne franquette. Puis c'est un choix que je base sur ma réalité de vie, tu sais. Parce que c'est sûr que j'aimerais ça, là, tu sais, je vois des vidéos, là, avec des titres, des montages, bon, tout ça. C'est génial, puis c'est sûr que ça, comment dire, ça attire plus de gens. Sauf que moi, ma réalité, c'est que avec TikTok, avec Instagram, avec mon travail à temps plein, ben, même si je voulais faire ça, j'ai l'impression que ça me mettrait énormément de pression et que je serais pas comme heureuse là-dedans puis que j'y arriverais pas. Fait que c'est un choix, tu sais, c'est un choix que je fais, même si j'ai envie que ce soit, parfois j'ai envie que ce soit comme ça, ben, quand je pèse les pour et les contre et ce que je dois faire pour y arriver,
ben, je fais le choix de ne pas m'embarquer là-dedans. Je trouve que parfois, faire des choix, ça nous met un peu en situation de comparaison, puis pour certaines personnes, même d'échec. Puis ce que je veux dire par là, c'est que c'est justement, tu sais, le fameux quand on veut, on peut... tout le monde a 24 heures dans les mêmes 24 heures dans une journée. Tu sais, cette espèce de phrase-là, là, qui veulent rien dire. Ben, on est parfois confronté à ça quand on fait des choix. Parce que justement, on se dit, ben, pourquoi telle personne est capable de faire ça, puis moi, je fais le choix de ne pas le faire. Est-ce que c'est juste parce que je suis paresseux? Est-ce que c'est juste parce que j'ai pas de volonté, whatever? Alors que on a tous une réalité de vie différente au départ, puis nos choix sont basés là-dessus. Fait que je veux pas vraiment vous donner des conseils sur comment faire des choix, parce que comme je vous dis, ça appartient à chacun d'entre vous. Mais par contre, je pense vraiment que ça vient avec la connaissance de soi. Puis tu sais, sortir des ruines, c'est un peu ça, hein? C'est tout ce qui est relié à apprendre à se connaître, apprendre à comme juste être en paix avec ce qu'on est, puis nos défauts, puis nos qualités, puis apprendre à se développer. Bon. Fait que ça me fait un peu penser à ça, cette histoire de choix-là. Parfois, on fait des mauvais choix, puis les mauvais choix qu'on fait, c'est souvent, je trouve, parce qu'on les base sur ce que les autres auraient fait, on les base sur ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Et on fait nos choix en conséquence de ça. Alors, c'est sûr que c'est un peu comme un... Ben, c'est un peu voué à l'échec, finalement. Parce que même si on réussit, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir à atteindre cet objectif-là qu'on s'est fixé, ben, en bout de ligne, ça ne nous rend pas nécessairement heureux. C'est pas nécessairement ce qu'on aurait choisi de faire, tu sais, si on n'avait pas l'œil des gens pour nous renvoyer une image qu'on souhaite donner dans la société, genre. Fait que je pense que les choix, c'est beaucoup relié à la connaissance et à l'intuition. Après, il y a des choix qui sont pas des choix. Ben, je pense, mettons, à travailler ou à... Tu sais, tout le monde dit, ah ben, tu sais, si ton travail est stressant, tu peux prendre un travail moins stressant, tu peux faire ce choix-là. C'est vrai. Faire le choix d'avoir moins d'argent pour vivre, un autre mode de vie, c'est vrai. Mais il y a des impondérables dans notre société capitaliste. Payer les bills, s'occuper des gens qu'on aime parfois, si on a des enfants, bon, tu sais. Fait que c'est pas vrai qu'on est 100% capable de faire nos propres choix, parce que sinon, je pense que la plupart des gens choisiraient une vie tranquille dans une belle villa à la campagne à élever des poules, là. En tout cas, beaucoup des gens, dont moi, là. Je vous le cacherai pas. Mais on n'a pas nécessairement les ressources ou les... Tu sais. Fait que les choix viennent aussi avec notre lot de responsabilités. Puis ça aussi, je pense que c'est important de se déculpabiliser de ça quand on a à faire des choix. Puis ça peut être aussi petit là, que aller au gym, là, tu sais... tu sais, il y a des gens, ils vont au gym, mettons, 5 jours semaine. Puis là, ils vont dire, bah, moi, j'ai fait ce choix-là. Puis c'est vrai, puis c'est correct, puis c'est parfait pour eux, c'est ça qui les nourrit. Mais là, tu as l'autre personne à côté qui regarde, qui se compare un peu, puis qui se dit, ben moi, je fais pas ces choix-là, je devrais faire ces choix-là, mais en même temps, cette personne-là, elle a peut-être une réalité de vie complètement différente. Puis elle peut pas faire ce choix-là. Elle peut pas rationnellement faire ce choix-là. Je comprends qu'elle peut tout laisser derrière elle et décider d'aller au gym 5 jours semaine, mais je veux dire, à un moment donné, c'est ça, on a des responsabilités, des gens à s'occuper. Moi, je pense vraiment que le fait qu'on mette sur les épaules des gens, le fait qu'ils ne sont... C'est les seuls responsables de leur situation, moi, je trouve que c'est pas correct de faire ça. Puis la prise de choix, c'est un peu ça, tu sais. Il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle. Et je m'excuse. J'ai un chat dans la gorge aujourd'hui, là. Bon, il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle, mais il y a des choses plus difficiles à contrôler ou qui ont une plus lourde conséquence, tu sais, si on fait un choix A ou B. Donc, quand on parle de faire des choix, puis on me demande, est-ce que je vais vers mon intuition ou vers le rationnel? Ça va dépendre du choix, puis ça va aller un peu des deux côtés. Moi, j'aime beaucoup écouter mon intuition. Je trouve ça important. Je continue à la développer. Parfois,
Je l'entends, mais je ne l'écoute pas, puis c'est souvent là que je fais un mauvais choix d'ailleurs. Mais en même temps, mon rationnel est là. Moi, je suis capricorne, hein? Mon rationnel est bien présent, puis il me protège de certains choix qui pourraient m'amener vers des situations de vie plus dangereuses ou plus complexes. Fait que je pense qu'un équilibre entre les deux, tu sais, le rationnel et l'intuition, c'est une bonne façon de faire ses choix. L'autre chose que je voyons, j'ai donc bien dit ça bizarre. L'autre chose que je trouve entre beaucoup en compte quand on fait des choix, c'est la peur. On prend un chemin, on perd quelque chose, tu sais, l'espèce de division, là. Tu sais, en tarot, là, il y a la carte du 2 d'épée que je trouve qui représente bien. Parce que la personne, tu sais, le 2 en tarot, le chiffre 2, c'est justement un choix, un équilibre, de la division, bon. Puis la personne, elle a comme 2 épées, là, tu sais, elle doit faire un choix, choisir un chemin clair, puis en même temps, elle a un bandeau sur les yeux. Fait qu'elle sait qu'elle doit faire un choix, elle se sent peut-être pas outillée pour faire le choix, elle n'a pas l'impression d'avoir une vision claire pour faire son choix. Fait que je trouve que cette carte-là représente bien le choix imprégné de peur. Mais en même temps, la peur, c'est sain, hein, parfois. Tu sais, ça nous protège. Notre cerveau est là pour nous envoyer des messages et des signaux sur certaines choses. Puis, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de réfléchir puis de sentir sa peur pour faire un choix. Parce que je pense que, encore une fois, ça peut nous protéger. Après, ça peut aussi nous bloquer des opportunités. Fait que c'est là que le rationnel peut entrer en ligne de compte et où on peut comme faire une réflexion plus posée avant de faire notre choix. C'est pour ça que je pense pas qu'il y a juste une façon de faire des choix, puis surtout dans différentes situations. Tu sais, là, choisir ce que tu vas souper, là, ça c'est un petit détail niaiseux, mais je veux dire, versus choisir si tu quittes ton emploi pour partir une nouvelle carrière, on est ailleurs, là. Le temps aussi, le timing dans la prise de décision a son importance parce qu'il y a des moments où on a l'impression que la vie s'ouvre à nous, que les opportunités sont là, qu'on a déjà réglé ce qu'on avait à régler, tu sais, du passé, on est prêt à passer à une autre étape. Bien, si un choix se présente à nous à ce moment-là, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit que lorsqu'un choix se présente à nous puis qu'on a l'impression qu'il n'est pas au bon moment, qu'il est trop tôt, qu'on n'a pas réglé ce qu'on avait à régler. Fait qu'encore une fois, tu sais, le timing joue énormément dans notre prise de décision. Fait que comment est-ce qu'on fait, c'est pour combiner timing, intuition, rationnel, peur. Mais là, c'est ça. Ça dépend beaucoup de votre personnalité, de votre capacité à encaisser le risque, que ce soit financier, émotif, bon. Fait qu'après, c'est pour ça que je dis que c'est personnel à chaque personne. Mais je pense vraiment que regarder ces 4 paliers-là, là, quand on a un choix difficile à faire ou un choix qui nous génère beaucoup de stress, tu sais, on peut même mettre par écrit qu'est-ce que mon intuition me dit, mettons que j'écoute juste mon intuition. Qu'est-ce que mon rationnel me dit? C'est quoi ma peur par rapport à ce choix-là? Puis, est-ce que le timing est bon? Ou c'est quoi, selon moi, les enjeux par rapport au timing? Si tu mets tout ça par écrit, ben après, ça te permet un peu, c'est comme un peu une liste de pour et de contre, mais par rapport à ton ressenti sur ce choix-là, tu sais. Fait que je pense que ça peut aider énormément quand vous vous sentez pris devant un choix à faire. Après ça, une fois que tu as fait ton choix, c'est sûr que là, il ne faut pas regarder en arrière, il faut aller vers l'avant. Je parle évidemment des gros choix de vie, là, tu sais, des fois, il n'y a pas de filet de sûreté, là. Puis ça, je trouve aussi que c'est stressant. On dirait que souvent, c'est la loi de Murphy, les probabilités. En tout cas, tu sais, une fois que tu as fait ton choix, c'est là que tout à coup, tu vois plein d'autres choses que tu voyais pas, plein d'opportunités différentes, puis là, tu te demandes si tu as fait le bon choix, si tu avais su avant. Tu sais, le fameux « si j'avais su », là. Mais ça, c'est justement, on ne peut pas savoir. Je pense que la raison pour laquelle, quand on fait finalement un choix, on voit plein de choses autour qu'on ne voyait pas, bien, c'est en grande partie parce qu'en faisant un choix, on se transpose un peu dans une nouvelle réalité, dans un nouveau cycle dans notre vie. Fait que c'est normal que là, on voit tout à coup les choses différemment, puis qu'il y a plein de choses qui viennent à nous
qu'on ne connaissait pas ou qu'on n'avait pas vu avant, parce que justement, on a changé notre mindset, tu sais. Fait que ça fait partie de faire un choix. On peut pas non plus ne pas faire de choix en se disant « Je préfère ne rien choisir, comme ça je ne verrai pas tout ce que je manque. » Ben on fait bien ce qu'on veut dans la vie, hein? Mais je pense pas que c'est une belle façon de vivre sa vie, personnellement. Après, je vous dis ça, moi, c'est ça. Moi, je suis une fille qui a besoin de beaucoup de contrôle et de stabilité. Je pense que il y a certains choix dans ma vie que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait ou que je n'ai pas fait dans les bons moments. Par peur, beaucoup, de perte de stabilité ou de contrôle. De perdre mes acquis, tu sais. Et je pense encore aux cartes de tarot, là, mais tu sais, le 5 de Pentacle, je sais pas si vous... En tout cas, c'est un monsieur, tu sais, le Pentacle, c'est la maison, la stabilité, là, bon. Puis le 5 de Pentacle, c'est un homme qui tient fermement dans ses mains, le symbole du Pentacle, dans ses bras, en fait, il tient collé sur lui. Puis ça représente justement vouloir protéger nos acquis, mais en même temps, peut-être, les opportunités qu'on se ferme en faisant ça, tu sais. Fait que ça me fait penser à ça, parce que moi, je suis un peu cette carte de tarot-là, dans le sens où j'ai besoin de ma stabilité, puis j'ai peur. Je suis pas une fille qui aime énormément le changement, parce que j'ai peur de perdre la stabilité ou le contrôle. J'ai toujours un peu l'impression que le choix de vie que je vais faire est un choix décisif pour les 25 prochaines années. Des fois, ça l'est, mais je veux dire, j'ai toujours l'impression que c'est comme un passe ou casse, tu sais. Alors qu'un choix va toujours avoir du positif et du négatif, mais moi, quand c'est des grosses décisions que j'ai à prendre, on dirait que je vois le négatif, puis qu'est-ce qui marchera pas, puis c'est quoi les dangers. Fait que parfois, je suis un peu bloquée par rapport à mes choix. Puis je sais que dans le passé, il y a donc des choix que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait. Après, ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui, puis je travaille là-dessus. Mais tu sais, j'ai quelques exemples en tête, dont un qui est humoristique d'ailleurs. Quand ça fait quelques années de ça, j'avais reçu un message sur Instagram. C'était quelqu'un qui disait qu'il travaillait sur l'émission de Circle en France. Parce que de Circle, là, il y en a un peu partout, puis bon, il y a une édition française. Fait que la personne voulait que je participe à The Circle en France, puis il voulait en parler plus longuement avec moi, puis bon, tu sais. Moi, à ce moment-là, j'étais comme « wow, The Circle », puis en même temps, je me disais « c'est sûr que c'est un scam », parce qu'il y en a beaucoup des scams sur Instagram. Et j'ai choisi de ne pas répondre, de bloquer la personne, puis j'étais comme « c'est pas vrai là, que je vais me faire scammer », tu sais. Et finalement, j'ai fait ce choix-là beaucoup trop vite parce que la personne était legit, là, j'ai su après par d'autres choses, en tout cas, que c'était vraiment une personne qui travaillait sur The Circle et c'était une vraie offre que je n'ai pas prise. Donc, ce choix-là aurait probablement changé beaucoup de choses dans ma vie, tu sais. Mais c'est un choix qui a été gouverné par la peur, par tu sais, puis la stabilité, le contrôle et tout. Fait que ça, c'est un des exemples que je vous donne où des fois, je me dis « ah, ça, je sais pas qu'est-ce que ça aurait amené dans ma vie si j'avais fait le choix de faire confiance à cette personne-là. » Mais c'est des exemples, tu sais. Fait que c'est facile, là, si j'avais su. Mais à ce moment-là, quand j'ai fait le choix, ça me semblait être la meilleure chose à faire. Fait que, tu sais, on peut pas non plus se taper sur la tête constamment pour le passé. Mais on peut, par contre, apprendre des choix qu'on a faits, puis se dire justement comment je voudrais, dans une prochaine situation, ne pas répéter peut-être les comportements de peur ou ne pas répéter ce qui a fait que je suis arrivée vers un choix qui finalement m'a fait manquer une opportunité ou bon. Fait que tu sais, c'est plus des éléments d'apprentissage, je trouve, qui sont pertinents quand on repense à nos choix du passé. Mais c'est ça, des choix, on en fait je sais pas combien par jour. Il y en a qui sont anodins et il y en a qui sont super importants. Il y en a qu'on va regretter. Tu sais, ça fait partie de la vie. Puis je trouve que ça vient aussi beaucoup avec justement toute la notion du hasard, de l'univers, de... Tu sais, quand il y a des choses de graves qui arrivent, on le voit beaucoup chez les gens qui sont victimes d'actes, soit d'actes criminels ou qui sont victimes de traumatismes, tu sais, même un accident d'auto, des trucs comme ça, où ils vont dire « si seulement j'étais pas embarqué dans l'auto, si seulement j'avais pas pris cette rue-là. Je m'étais dit aussi que je devrais pas prendre ce chemin-là. » Bon. Et là, c'est sûr qu'après coup, c'est facile de revoir notre intuition puis se dire « j'aurais dû écouter mon intuition, j'aurais dû... » Puis ça, ben, tu sais, ça nous gruge par en dedans. Fait que je pense aussi que parfois, les choix qu'on fait sont un peu dictés par les expériences qu'on doit vivre dans l'univers. Il y a quelque chose de plus grand que nous, là, tu sais, qui va un peu nous forger. Puis,
on a beau se dire qu'on a pleinement le contrôle sur nos décisions, je ne suis pas certaine. Fait que bon, j'ai pas de preuve de ça, mais je pense aussi qu'on a un chemin tracé puis qu'on doit vivre certaines expériences de vie pour y arriver. Et que si on fait un choix qui n'est pas dans ce chemin-là, ben un autre choix va de toute façon se présenter à nous, puis on n'aura pas le choix de passer par le chemin. Un peu comme les films Destination Ultime. D'ailleurs, il y en a un qui vient de sortir là, au cinéma, je vais aller le voir bientôt. C'est un peu le même concept. Tu sais, dans Destination Ultime, là, même quand ils réussissent à tromper la mort revient. Puis tous les choix qu'ils font les mènent vers... Bon, fait que ça me fait un peu penser à ça. Mais évidemment, je suis rendu dans Destination Ultime. On est ailleurs, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, tu sais. Fait que c'est un peu ma réflexion sur la façon dont, en tant qu'être humain, on fait des choix. Puis c'est ça, tu sais, pour le résumer, là, je pense vraiment que c'est juste de bien réfléchir nos choix avec différents aspects, tu sais, pas juste se concentrer sur un aspect, tu sais, comme mettons, tu penses à l'argent, ça va être un bon choix pour l'argent. OK, mais qu'est-ce que me dit mon intuition, qu'est-ce que me dit mon... Bon, tu sais, je pense que c'est important de prendre le temps de faire des grands choix de vie avec une réflexion posée. Et après ça, il faut vivre sa vie, accepter ses choix, continuer. Il y a toujours moyen de rattraper une situation, de la retourner. La vie est longue et on a parfois l'impression qu'elle va s'arrêter après un choix X, tu sais, que ça va être coulé dans le béton et que ça va définir le reste de nos jours. Mais c'est tellement faux. Si vous pensez à votre passé, là, tu sais, on est vraiment la preuve que tout change, tout se retourne. On a plein de situations où on se dit « je n'aurais jamais cru vivre ça », tu sais. Puis dans les années futures, ça va être comme ça aussi. Fait que c'est pas vrai qu'un seul choix dicte toute notre vie, à part, bon, certains grands choix. On s'entend, là, il y a des choses qui peuvent le faire, mais tu sais, je veux dire, en général. Fait que je pense qu'il faut être apaisé dans les choix qu'on fait. Si on les a fait avec notre cœur, avec notre tête, avec, tu sais, tout ce qu'on avait comme outil pour faire notre réflexion, je pense qu'après, il nous reste juste à se laisser porter par la vie, puis par le choix qu'on a fait. Fait que voilà, c'était ma réflexion sur la prise de décision. Je ne sais pas si ça vous a fait réfléchir aussi, j'espère que oui, ou sinon, si ça vous a tout simplement relaxé, c'est déjà merveilleux. Puis on va se revoir la semaine prochaine pour un épisode ASMR cette fois. Fait que voilà, merci d'avoir été à l'écoute comme à l'habitude. Mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.